Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 15 juin, hop là, 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Allez, on est parti, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 15 juin 2022? Donc, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, en tout cas sur les énergies, je voulais vous dire que ce dont je vous ai parlé hier sur ma vidéo de 4-6 avec cette personne qui disait que je m'étais trompée, ce que je voulais dire, c'est pas que je m'étais pas trompée, c'est que je m'autorise et je me donne de 4-6 le droit de me tromper. Il est bon de se donner et de donner à l'autre le droit de l'erreur. Hein. Peu importe que j'ai dit nouvelle lune ou pleine lune, c'est pas le sujet. Et à la limite, je m'en fiche. J'ai dit un peu le message que j'entendais. Le message peut être tronqué, comme des fois j'appelle une de mes filles par le prénom de l'autre. Pas parce que je ne pense pas à elle, mais parce que je me trompe. Et je me donne le droit à l'erreur. Donc ce que je souhaite réellement, vraiment, c'est qu'aujourd'hui, chacun se donne le droit à l'erreur. Et si on ne se trompe pas, c'est parfait. Et si on se trompe, eh ben disons que c'est pas vraiment un hasard de se tromper. C'est que souvent le fait de se tromper, que ce soit d'un prénom, un mot, ou prendre la mauvaise route, ou ne pas prendre, ou avoir l'impression de ne pas faire le bon choix, c'est souvent pour apprendre quelque chose. Hein. Donc, quelque part, on va dire qu'on nous a un peu poussé à aller vers ce qu'on peut appeler cette erreur, pour le peu que ça en soit une. Des fois, même professionnellement parlant, on peut être avec des collègues qui font des erreurs. Eh bien, c'est super parce que ça vous donne l'opportunité de re-rentrer en contact avec eux pour les aider à s'améliorer. Hein. Une personne qui est assez humble pour dire j'ai fait une erreur, c'est une personne à qui vous pouvez avoir toute confiance. Parce que quoi qu'il se passe, elle ne vous cachera pas la situation. Une personne qui n'accepte pas l'erreur des autres n'accepte pas sa première erreur. Enfin, n'accepte pas sa propre erreur et pourrait vous cacher le fait de faire une erreur. C'est pour ça que je vous demande de ne pas être trop exigeant comme avec vos enfants. Hein. Parce que si vous êtes trop exigeant avec eux et qu'ils ne se donnent pas le droit à l'erreur, parce que vous-même vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur, le jour où ils en feront une, est-ce qu'ils oseront venir vous le dire? Afin que vous les aidiez à ce que la difficulté n'ait pas pris trop d'ampleur. Hein. Voyez où je veux en venir? Donc peu importe que j'ai dit nouvelle lune ou pleine lune, ce soir c'est la pleine lune, je pense, et si je me trompe, tant pis, je pense que c'est la pleine lune. Donc on nous a dit de ne pas poser des intentions, moi je vous dirais, si votre cœur vous en dit, posez des intentions, posez des vœux, mettez une bouteille d'eau devant votre fenêtre afin que la lune puisse purifier cette eau, lui amener toute la lumière et la communication et buvez-la le matin en vous levant. Hein. Purifiez-vous de cette lune, de son éclairage et de l'eau que vous allez pouvoir y mettre. Voilà, donc mercredi, nous serons accompagnés par Mercure et puis par le chiffre 15 qui fait le 1, le 5 et bien sûr l'addition des deux, le numéro 6. Donc Mercure nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et puis, le chiffre 1 nous parle de réussite sentimentale, des débuts, de la réalisation. Ce chiffre 5, il est rond, il est douillet, il nous parle d'appétit, d'aimer, manger, croquer la vie, profiter. Il nous parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, des choix, des changements, des joies, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Hein, vous avez vu, tout en rondeur, tout en abondance, ce 5. L'association des deux, c'est le 6. Le 6, il parle des autres, il parle de la famille, il parle des enfants, il parle de l'amour, du couple. Il parle aussi des responsabilités. Hein. Donc voilà, peut-être quelque chose qui tourne autour de la famille ou autour des associations. Hein, de l'association, du groupe, de la famille. Pour ceux qui me parlent, qui ont des problèmes de communication avec leurs enfants
Vous me dites grandir, oui, mais c'est très dur quand on n'a pas de contact avec ses enfants. Oui, c'est vrai, c'est très difficile. Moi, j'aimerais que certaines personnes, je pense que certains abonnés que j'ai depuis le départ, dont 4 ou 5 avaient vraiment des gros problèmes de communication avec des enfants, voire même des enfants qui ne voyaient plus du tout. Et ça s'est arrangé, on a travaillé ensemble, on a travaillé sur, pas sur l'enfant, hein, parce que l'enfant... Et puis, vous savez qu'on ne peut pas avoir d'influence sur les autres, on peut avoir de l'influence sur soi et sur comment on vit les choses. Donc on a travaillé ensemble à mieux vivre les choses, à se sentir mieux. Et puis l'enfant, ma foi, quand il est revenu, il est revenu. Et c'était qu'un moment de bonheur, hein. Donc ne désespérez pas, ça vient, des fois c'est un peu long. Donc puisque vous ne pouvez pas obliger l'enfant à travailler vite sur lui, au moins travailler pour mieux vivre cette situation. C'était mon petit conseil du jour. Voilà, pour les parents qui ont des difficultés à la communication avec leurs enfants, hein. Et puis, c'est pas isolé comme cas, hein. C'est beaucoup plus nombreux qu'on pourrait le penser. Bon, nous, c'est cadeau. On a 2 cartes supplémentaires. C'est un petit peu la fête, hein. Ça parle d'abondance, apparemment, demain. Oui, ça parle d'abondance. Surtout, ça parle de construction. De construction, de prendre de la hauteur. Il y a comme l'idée de poser chaque pierre, de mettre chaque pierre à l'édifice afin d'être dans une construction, hein. Une construction qui est tout en paix, en sagesse, d'accord, et qui amène même vers un bonheur, hein. Il y a comme l'idée que demain, ces prochains jours, ou ces jours passés, il y a quelque chose qui s'est enclenché en nous afin de pouvoir construire, hein. Il y a une construction qui est là, il y a une construction qui est en train de se faire. Et elle se fait, mais c'est fluide en fait, c'est comme une évidence. Là, ça nous parle de ce qu'on a dû retirer comme pierre à notre édifice. Ouais, pour retrouver sa place. On va dire que notre nous l'avons construit pierre par pierre. Voyez, pierre par pierre. On a construit notre nous. Et puis, un jour, on s'est rendu compte que notre nous, celui que l'on voyait là, ça ne nous appartenait pas. C'était une croyance de nos parents. Et puis, ça s'aligne pas trop avec nous, ça résonne plus avec nous, on l'a enlevé. Et puis celui-ci, c'est notre altruisme. Et ça, on aime, on sait que ça fait partie de notre personnalité, donc on a décidé de le garder. Et puis celui-ci, on s'est dit, non, effectivement, ça ne nous appartient pas non plus. C'est toutes les peurs et les émotions que j'ai vécues jusque-là qui font une boule en moi, je l'enlève. Et puis là, j'ai décidé d'être authentique, d'être moi-même. Moi, je sais que je suis une personne... qui aime la vérité, qui aime l'authenticité. Donc, je vais décider de me construire en étant authentique et en me regardant. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on reconstruit. À partir de quelque chose qui était déjà existant, bien sûr. On ne recommence pas tout du jour au lendemain, hein. On a nos acquis. Ils sont là, d'accord? Le tout, c'est de savoir si ce qu'on a acquis jusque maintenant nous sert. Ce qui nous sert, on le garde. Ce qui ne nous sert plus, on le pose. Et si c'est OK pour vous, c'est OK. Et ça nous amène une clé. Ça nous amène une clé, ça amène une solution. Ça peut amener pour certains une nouvelle façon de vivre, un nouveau logement, une ouverture sur un nouvel endroit qu'on a envie d'expérimenter, de voir, hein, afin de pouvoir continuer à se construire, comme ça, à apprendre. Pour certains, c'est professionnel. Ah ouais, là, il y a l'invitation pro, hein. Là, pour certains, il y a des coups de fil là qui arrivent pour un entretien professionnel. Pour d'autres, il y a une opportunité professionnelle qui arrive. Pour d'autres, c'est un OK sur un examen ou sur un entretien professionnel. Donc, il y a du pro là qui arrive pour nous, d'accord? Pour ceux qui souhaitent du pro, ça arrive. Pour d'autres, ils sont en train de construire, ils ont beaucoup travaillé sur eux. Ça leur permet de reprendre confiance en la vie, en eux, hein, parce que ça, c'est se créer. C'est créer sa vie, d'accord? C'est créer sa vie. Et puis ici, c'est peut-être avoir plus de contact avec les autres. Des invitations, des rendez-vous. Peut-être vous avez fait une nouvelle formation. Peut-être que vous ne travaillez pas, vous n'avez pas envie de travailler, vous êtes à la maison, vous occupez de votre maison, de votre foyer ou peu importe. Et puis vous décidez quand même de faire des réunions à la maison
pour prendre le café avec des amis, avec des voisins, pourquoi pas, j'en sais rien. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait ces réunions Tupperware ou choses comme ça. Je vois bien ça là. On se marrait à Desperado Slice. Ah non, elle faisait pas les Tupperware. Elle n'avait pas besoin. Mais vous voyez, c'est comme si on ouvrait des groupes de parole, on rencontrait des amis, on ouvrait sa porte, on ouvrait sa maison, on fait des invitations là. Hein. Vous voyez, il y a une perception différente selon comment on se positionne. Par ici, on peut dire c'est très pro, puis par ici, c'est très personnel. C'est une construction personnelle qui nous permet d'aller échanger avec les autres. Il y a un contact hein, avec l'extérieur, qu'il soit pro ou amical, hein, ou commercial. Hein. Quel soit pro. Bon, allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 15 juin 2022 Ah! Alors, attendez, j'ai crié parce que il y a quelque chose qui s'est mis. Alors, on a un stockage presque plein. Ok, on va ignorer. Je vais essayer. Je sais pas ce que je vais faire. Faut que je me dépêche parce que sinon, la vidéo, elle va couper. Je suis désolée, mes amis. Et je peux pas la... Je vais pas pouvoir la coller. J'ai pas le... J'ai pas le système, donc vite, on va regarder les situations. Donc là, on nous parle d'argent, on va se dépêcher. On nous parle d'argent, puis si ça coupe, ma foi, il n'y aura pas de deuxième partie. On nous parle d'argent, on nous parle d'une rapidité qui arrive pour des personnes qui ont un côté féminin développé, pour un couple. Il y a un couple là qui reçoit une grosse somme d'argent par rapport à quelque chose qui s'était fini, qui s'était cassé, par rapport à un vol, par rapport à une perte. Hein. Ça peut être une perte. Donc, si vous étiez dans la perte et que vous avez, vous attendiez de l'argent par rapport à ça, ou d'assurance, ou ouais, peut-être d'une assurance. Hein. Il y a cette rentrée d'argent qui arrive. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, je sais pas. Je sais pas, on vous a volé quelque chose, vous avez perdu quelque chose. Ça, c'est les cartes et j'espère qu'on aura le temps pour les personnes qui sont en problème de communication avec leurs enfants. On va regarder quels sont les messages. Hop là. Bon, le message, c'est une solution trouvée qui arrive vers nous rapidement. Hein. On doit certainement prendre la route pour aller, comment on va dire, concrétiser cette solution.